RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 8h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour Apolline. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes députée européenne, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et vous partez dans quelques heures pour Washington. Vous faites partie des très très rares invités français triés sur le volet, invités à l'investiture de Donald Trump. Pourquoi vous ? Je pense que ça signifie quelque chose sur ce qu'on représente en France. J'ai le sentiment que dans tous les pays du monde occidental, on a aujourd'hui un grand vent de liberté qui se lève. Un vent de liberté économique, mais pas seulement. La liberté d'expression, vous voyez que c'est un sujet qui est en train de se poser. On observe qu'en ce moment, il y a un bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis, précisément sur la question de la liberté Elon Musk d'expression. notamment. Et Elon Musk pour la partie États-Unis. Mais moi, ce que j'observe, c'est que du côté de la liberté d'expression en France, il y en a qui l'ont toujours défendu. Reconquête, Éric Zemmour. Mais vous êtes sûr qu'ils ne se sont pas plantés sur l'invitation ? Enfin, pardon, je veux dire, Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? j'entends tout à fait le discours que vous portez. Vous savez mieux qu'eux. Mais c'est vrai que, par exemple, on pourrait imaginer que sur ces questions-là, le RN a un poids dans Sur la société liberté économique. conséquent. Vous considérez que pas du tout ? Ils n'auraient pas eu leur place ? Je pense pas qu'ils ne méritent pas d'avoir leur place. Je pense que sur ce que je vous dis, à savoir ce vent de liberté qui se lève un peu partout dans le monde occidental, qui est symbolisé aujourd'hui par Donald Trump, par Elon Musk à ses côtés, mais aussi par Giorgia Meloni en Italie, par d'autres. Je pense que ce vent Elle y de sera, liberté, Giorgia Meloni. Elle fait partie aussi des invités, absolument. en effet. Je pense que ce courant de pensée qui est en train de prendre de l'ampleur partout dans le monde occidental, les meilleurs représentants français, je le dis en toute modestie, se trouvent chez Reconquête. Parce que précisément, on est les seuls à défendre la liberté économique, la liberté d'expression qui est menacée de tous côtés, le progrès technique, le progrès technologique qui est symbolisé aujourd'hui par Elon Musk. Et je crois que cette convergence de plusieurs combats ne se retrouve dans Vous aucun trouvez autre qu'en parti France, politique. la liberté d'expression est menacée ? Absolument. D'ailleurs, c'était Comment ? à votre antenne. Sur quoi ? Vous avez fait un buzz mondial, Apolline. C'était à votre antenne que Thierry Breton a dit « On a annulé l'élection en Roumanie, on le refera en Allemagne », c'est ses mots précis. Et lui, ce qu'il dit, c'est Et quand que... vous dites un buzz mondial, je précise pour ceux qui ne seraient passés à côté de ce buzz mondial, c'est qu'effectivement, Elon Musk a retweeté à 3 reprises des extraits d'Apolline Matin sur RMC et RMC Story, où j'invitais effectivement la semaine dernière Thierry Breton dans ce bras de fer. Elon Musk, n'hésitez pas, si vous le croisez également, Sarah Knafo, à lui dire qu'il est bien sûr le bienvenu pour venir répondre en personne. Quand vous dites, pardon, mais je reviens à cette question de la liberté d'expression, pour vous, c'est ça qui se joue avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis ? Ça fait entièrement partie du problème parce que la liberté d'expression, c'est celle qui est à la base de toutes les autres libertés. Comment est-ce que vous pourriez défendre, par exemple, votre liberté à posséder un bien ou une quelconque autre liberté si vous n'avez même pas le droit à la parole si on vous la retire ? Donc la base de toutes les libertés, c'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a de très fortes tendances vraiment liberticides. Quand vous voyez typiquement que l'Arcom efface une fréquence soudain en claquant des doigts, quand vous voyez que l'Arcom en vient à dire qu'il va falloir lister les journalistes selon leurs opinions vous politiques. dites soudain, il y a eu quand même des enquêtes qui ont été faites, il y a eu des alertes, Mais il y a eu regardez des condamnations. Regardez comment, d'un coup, on en vient, ça fait même pas un an, là, tous les faits que je viens de vous citer datent d'il n'y a même pas un an. Donc on a l'impression que soudain, il y a une forme de peur panique qui se révèle dans notre débat public et dans notre réglementation, par de plus en plus de lois, de plus en plus de réglementations qui peuvent nous mener très loin parce qu'il y a une forme d'anesthésie. On accepte une chose, on accepte une deuxième, il y a une forme d'effet cliqué. On vient nous dire ce sont des propos haineux. Après, on vient censurer parce que ce sont de fausses informations. Après, on va nous dire c'est une question d'algorithme. Donc vous partagez ce combat-là, Sarah Knafo, on l'a bien compris. Il y a quand même un moment où il va y avoir un affrontement. Du côté de Donald Trump, quand vous voyez les tarifs douaniers, quand vous voyez la guerre économique qu'il veut mener, à ce moment-là, vous choisirez quel camp ? Le camp de la France, moi je suis élue par les Français, je défendrai toujours les Français. Et en tant que souverainiste française, ce que j'ai à vous dire, c'est que Donald Trump dit l'Amérique d'abord. Nous devons enfin dire la France d'abord. Il va falloir se défendre et peut-être que ça nous forcera à devenir enfin adultes vis-à-vis des États-Unis. On a toute une classe politique qui a bradé notre souveraineté aux États-Unis, qui a vendu Alstom à General Electric et j'en passe et des meilleurs, qui a laissé enfermer Pierucci. Et aujourd'hui, ces gens-là, peut-être viendront-ils à se réveiller en se disant que les États-Unis de Donald Trump peuvent peut-être être un allié, mais qu'il ne faut pas être soumis, que notre sécurité doit se décider à Paris et plus à Washington. Et je pense qu'il va nous pousser à devenir enfin adultes vis-à-vis de nos propres sécurités. Merci Sarah Knafo d'être donc passée par RMC ce matin avant de vous envoler pour Washington, vous qui êtes donc députée européenne Reconquête et qui partez, on l'a bien compris, à l'investiture de Donald Trump. Merci à vous. Il est 8h19.